Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Olivier. Bonjour Jalil. Bonjour Jérémy. Je vous avais promis de partager vos secrets avec une audience très confidentielle. J'ai tenu ma promesse, comme vous pouvez le voir. Permettez-moi donc du coup d'introduire la table ronde. Donc aujourd'hui, effectivement, on va parler data. Notre rôle chez Google est d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, plus exactement dans l'accélération de leur transformation digitale, parce que, comme vous le savez tous, vous êtes déjà lancés dans vos transformations et l'enjeu, pour la plupart d'entre vous, c'est de délivrer des résultats rapidement, d'avoir de l'impact, c'est ce qu'on nous demande. Et donc, on va vraiment se focaliser sur ce terme-là, sur l'accélération, pour voir comment on peut y arriver. Une étude donc, du coup, qu'on a menée avec le BCG auprès de 200 entreprises internationales montre aujourd'hui que des entreprises qui ont réussi à avoir une stratégie data-driven arrivent à augmenter leur chiffre d'affaires de près de 20% et de réduire les coûts de 30%. Et en plus d'autres éléments de pilotage business simplifié et de croissance boostée durablement. Donc sur l'ensemble de ces éléments-là, on voit que la croissance est là. On voit que les résultats et les opportunités sont largement existantes. C'est un petit peu ce que recherche l'ensemble des entreprises, que vous recherchez, de réaliser un petit peu le Smart Reboot Now avec ces résultats. Le deuxième élément, je pense qui est aussi intéressant, c'est de voir une autre étude de la BPI pour s'attaquer vraiment à quels sont les freins à cette transformation. Et là, lorsqu'on interroge les dirigeants d'entreprise, le premier frein qui remonte, c'est la complexité. Pour 34% d'entre eux, c'est l'élément qu'ils mettent en premier, bien devant les besoins en termes de ressources humaines ou en termes de moyens. Et donc là-dessus, au centre de cette complexité revient assez souvent la data, avec ce besoin-là de pouvoir l'identifier, de pouvoir la collecter, de pouvoir la nettoyer, de pouvoir la traiter et de l'activer. Mais ça, on va en parler justement avec vous deux, Olivier et Jérémy. Jérémy, peut-être commencer par toi, un petit peu. Quel est ton point de vue sur ces études qu'on vient de voir ? Donc bonjour à tous. Effectivement, donc, les usages ont évolué et Canal+, justement, un groupe qui a 35 ans, donc justement, a dû évoluer aussi avec ces nouveaux usages, avec cette nouvelle façon de consommer le contenu. Donc justement, on a parlé tout à l'heure d'acteurs type Netflix, Spotify, etc., qui ont mis vraiment l'emphase sur la recommandation. Donc, qui dit recommandation dit aussi se structurer pour pouvoir le faire. Donc voilà, c'est des choses qu'on présentera tout à l'heure, c'est comment justement nous, le groupe Canal+, nous avons pris ce tournant, comment on a mis justement la data au centre de nos différentes réflexions, comment fiabiliser cette donnée, c'est aussi un vrai sujet, parce qu'encore une fois, prendre des décisions, c'est sur une donnée fiable, comment l'analyser, donc voilà. Merci Jérémy. Donc tu touches du doigt, je pense, un élément qui est assez essentiel, qui touche aussi la data et dont on a parlé un petit peu avant avec les 3 Suisses, mais également avec Perle, qui est le volet consommateur. Donc voir aujourd'hui toutes les études qu'on mène sur n'importe quelle verticale, que ce soit les verticales autour du média ou de l'entertainment, du travel, de l'immobilier ou de la finance, montrent qu'aujourd'hui les consommateurs, notamment via le mobile, sont beaucoup plus curieux. On voit beaucoup plus de touchpoints avec les marques, avec les produits, sont également beaucoup plus exigeants vis-à-vis des marques. Tu as parlé de recommandations, et on va en parler également avec Olivier, et sont également beaucoup plus impatients. La plupart d'entre eux quittent un site mobile s'ils ne cherchent pas au bout de 3 secondes, pour plus de 50% d'entre eux. Olivier, quel est ton point de vue sur le sujet ? Alors effectivement, la data, on peut dire que c'est complexe, mais en fait, ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'en fait, la data, c'est surtout un fabuleux vecteur de création de business. D'abord, évidemment, pour comprendre vos consommateurs, vos prospects, pour décider et puis pour agir ou pour produire. Donc, dans le groupe SeLoger, alors le groupe SeLoger, c'est évidemment le site seloger.com que je pense un certain nombre d'entre vous doivent connaître, mais c'est également Logikimo. En fait, c'est une galaxie de 15 sites où la data est au cœur en fait, de nos processus. Au cœur de notre processus, parce qu'en fait, nous sommes une marketplace d'intermédiation digitale où on réunit quelque part des millions de consommateurs ou de foyers qui veulent acheter un bien avec nos clients que sont les agents immobiliers qui ont des biens à vendre. Et avec plus de 17 millions de visiteurs uniques par mois, ce sont en fait autant de requêtes ou des dizaines de millions de requêtes qui en fait nous permettent de produire de la data. Et cette data, en fait, elle nous permet d'agir sur 3 domaines. Le premier domaine, c'est d'améliorer notre acquisition de trafic, assez clé pour un pure player, avec notamment le référencement organique, où la data a un rôle clé pour définir les bons champs lexicaux, pour ceux qui sont pointus sur le domaine, pour essayer d'avoir des positions 0, notamment sur Google, mais également pour améliorer notre trafic payant, en définissant mieux nos cibles, en comprenant les profils. Et c'est d'autant plus vrai que nous avons fait le choix chez SeLoger d'analyser notre trading desk il y a 2 ans. Donc le combo connaissance client
et capacité à agir soi-même pour faire son acquisition de trafic est assez clé. Deuxième usage de la data, qui est plus atypique sur le marché, c'est que grâce à toutes ces data, on a une connaissance extrêmement pointue du marché de l'immobilier, puisque finalement, on a toute la demande et on a une large partie des biens disponibles à vendre. Ça veut dire qu'on a une capacité de définir comme ça les prix de l'immobilier, qui est un sujet extrêmement intéressant pour les médias. Donc en temps réel, on sait connaître les prix sur chaque lieu en France, l'évolution, les marges de négociation, les tendances à la vente. Et toute cette information, on va produire des baromètres chaque mois qui sont très demandés par les médias et donc qui nous permettent d'accroître notre notoriété et d'accroître la confiance pour nos consommateurs ou pour nos clients. Et troisième secteur d'usage de la data, important également, c'est dans l'expérience, évidemment. On en parlait tout à l'heure dans les deux précédentes interventions. La data elle est assez clé pour la recommandation d'annonces. C'est marrant, c'est qu'en fait, dans le digital, on est en train de reproduire ce que vous avez peut-être vous-même eu lors d'une expérience d'achat. C'est-à-dire qu'on va recommander des biens qui n'étaient pas forcément complètement en réponse à la requête initiale. Finalement, on reproduit ce que vous connaissez dans la vie. On a un rêve, une maison, mais finalement, on va chercher un quartier à côté, on va élargir des critères. Et donc, la data répond à ce chantier. Mais ce qui, pour moi, aujourd'hui, vraiment, nous challenge le plus, et je pense qu'il est assez clé dans tout ce que je viens de dire, c'est la révolution du mobile. En fait, le mobile, ce n'est pas qu'une révolution technologique, c'est avant tout une révolution d'usage. Et en fait, c'est en train de complètement transformer la façon dont on recherche de l'immobilier notamment, et probablement d'autres secteurs. Puisque alors qu'avant, une recherche immobilière, vous la faisiez en famille, derrière votre PC, avec une carte, avec des bouts de papier. C'était quelque chose de parfois laborieux. Aujourd'hui, le digital est en train de totalement transformer cette façon de rechercher. Et aujourd'hui, notre challenge, c'est de répondre à une personne qui est dans la rue, qui est avec son smartphone et qui va parler à son application Se Loger et dire « Tiens, en fait, Se Loger, est-ce que tu peux me dire combien d'appartements de plus de 50 mètres carrés à moins de 500 000 euros, haussmanniens, à moins de 10 minutes en métro d'où je suis là en ce moment ?» Tout ça, qui paraît une requête extrêmement naturelle, puisqu'on est quasiment dans du langage parlé, en fait, derrière, c'est beaucoup de data, c'est beaucoup de data science, c'est beaucoup d'algorithmie, c'est de l'intelligence artificielle pour détecter ce que c'est haussmannien. Haussmannien, ce n'est pas toujours défini dans une annonce, il va falloir le détecter notamment sur les photos. Voilà, donc vous voyez qu'au cœur de l'expérience, aujourd'hui, le digital et la data sont absolument clés dans notre business. Vous avez tous les deux largement partagé des exemples autour de l'expérience client, mais également autour de la diversification, Olivier, dans tes exemples. Passons maintenant sur la deuxième partie, si vous le voulez, qui est plutôt pour parler des résultats maintenant. Comment avoir de l'impact ? L'un des sujets sur lesquels nous, on essaie d'apporter des solutions donc, à nos partenaires et sur lesquels vous nous avez pas mal challengé ces derniers temps, c'est comment on arrive à faire du pas à pas ensemble. Et donc, depuis le début de cette année, on s'est attelé à construire un modèle, construire une méthodologie qui nous permet de vous offrir un modèle de maturité, qui vous permet de définir un point de départ par rapport à votre maturité digitale, de pouvoir le benchmarker avec d'autres acteurs sur le marché, et ensuite identifier avec vous sur un certain nombre d'éléments, donc que ce soit les audiences, les assets digitaux, la manière d'attribuer, de mesurer les résultats ou l'automatisation de vos processus, les bonnes prochaines étapes pour y arriver ensemble. Donc, je vous ai mis bien sûr ce lien pour vous tous, qui est disponible pour l'ensemble d'entre vous, mais tu as été l'un des premiers à l'utiliser avec nous, Jérémy, preneur de ton feedback. Donc effectivement, c'était super important pour nous déjà de savoir où on en était. Parce que justement, quand on parle de transformation, c'est bien de savoir aussi où on en est à l'instant T. Donc justement, c'est appuyé beaucoup sur les équipes Google, sur notre agence aussi Havas et sur les équipes naturellement Canal+, pour faire toute cette évaluation. Ensuite, sur ces différents chantiers, donc ces 5 piliers dont tu présentais, Jalil, on a défini des priorités qui étaient en quelque sorte nos différentes étoiles polaires, où on voulait aller. Et ensuite, justement, c'était vraiment, encore une fois, dans la co-construction. Encore une fois, ce n'était pas que la direction e-commerce, la direction marketing qui prenait des décisions. C'est comment, justement, on est tous en phase sur où est-ce qu'on veut aller. Et ensuite, c'est justement comment on pilote cette roadmap. Parce qu'encore une fois, une roadmap qui peut piloter ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, avec des instances, avec des feedbacks, des retours d'expérience. Donc c'était vraiment important. On s'est mis naturellement sur 3 grands enjeux autour de la data, au regard aussi de cette matrice qui est justement, comment on collecte la donnée. J'en parlais tout à l'heure, c'est bien justement d'avoir de la donnée, mais aussi comment on la collecte. Donc nous, chez Canal+, on a pris le parti il y a quelques temps d'avoir une DMP,
justement qui nous permet de collecter l'ensemble de nos data first party, donc qu'elles soient médias, Sitecentric, pour justement avoir une sorte de pool de données qui servira ensuite in fine à l'exploiter et à travailler justement sur un prisme média ou Sitecentric également. Donc c'était vraiment important pour nous d'avoir cette partie-là. Ensuite, naturellement, c'est l'analyse de cette donnée. C'est bien d'avoir de la donnée, mais justement, si on ne sait pas l'analyser, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on a passé beaucoup de temps. Et donc, justement, c'est là aussi que la transformation prend place. Parce que c'est comment justement l'humain se met par rapport à ça pour analyser cette donnée, se mettre en écho par rapport à ça. Donc, il y a de l'humain, mais il y a aussi naturellement des stacks technologiques. On s'appuie naturellement sur tout le stack technologique de Google que vous pouvez nous mettre à disposition. Mais également, la donnée, pour nous, c'est bien plus large que ça. Ça va justement sur de la donnée pour du product management. On a récemment implémenté Amplitude qui permet justement de mesurer la rétention sur différentes fonctionnalités du site. Encore une fois, on a un métier qui a avec un gros churn de notre côté. Donc, comment justement on arrive à limiter ce churn-là en fonction des différents features du site. On est en train d'implémenter pareil Eulerian qui nous permet de mieux comprendre aussi, de Content Square qui nous permet également de mieux comprendre les différents parcours clients. Et je parlais de Eulerian aussi parce que c'est quelque chose de clé pour nous, c'est la mesure. Comment justement dans cette analyse on arrive à mettre de la mesure dans cette réflexion. On a plein de touchpoints différents, on a plein d'activations médias différentes et justement c'est comment justement on arrive à prendre les bonnes décisions au regard de tout ça. Et enfin, naturellement, il faut que cette donnée soit actionnable. Et comment on la rend actionnable en dehors des décisions humaines. Donc justement, on s'appuie de plus en plus sur ces données-là qu'on peut collecter sur nos outils. Donc, on parlait d'expérience tout à l'heure, c'est vraiment clé. C'est aujourd'hui ce qui fait le succès d'une marque, c'est avant tout l'expérience. Donc, comment on personnalise nos interfaces en regard de est-ce que c'est un client, est-ce que c'est un prospect, est-ce que justement, Jali, je crois que tu aimes le basket. Donc justement, si je sais que tu as un comportement autour du sport et aimer le basket, naturellement, je vais plus, moi, Canal+, te pousser un pack avec justement du contenu autour des thématiques qui te passionnent, également sur un prisme média, comment justement on arrive à se connecter directement via des DSP nos différents segments d'audience. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on travaille éventuellement énormément. Tu peux pas beaucoup te tromper entre le basket et les séries. A priori, je suis plutôt un bon client. Et toi, Olivier, par rapport au papa fan? Oui, effectivement, j'adhère totalement à ce principe du pas à pas qu'on a élaboré avec toi, Jalil. Mais pour illustrer, en fait, j'aime bien, et pour parler, en fait, puisqu'on est à la journée de Smart Reboot, j'ai envie de vous donner l'exemple de notre Smart Reboot à nous chez Se Loger. Je pense que vous nous connaissez tous pour vous aider à rechercher un bien, puisque c'est une activité, une fonction qui a été largement digitalisée. Aujourd'hui, plus de 90% des Français recherchent par Internet. Mais il y a un autre secteur qui était un enjeu stratégique pour le groupe Se Loger, c'était de digitaliser le parcours de vente. Effectivement, lorsque vous allez chercher à vendre un bien, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, en fait c'est complexe, on est un peu perdu, on ne sait pas comment le faire, est-ce qu'on va le faire soi-même, est-ce qu'on va passer par un agent immobilier. Donc en fait ce processus est assez mal digitalisé. Et côté agent immobilier, que sont nos clients, en fait pareil, on est sur des mécaniques assez empiriques, je pense que vous avez tous reçu dans votre boîte aux lettres, cherche appartement à vendre, avec des mailings assez peu ciblés. Donc en fait notre enjeu était de digitaliser ce secteur et de actionner notre Smart Reboot sur cette verticale de la vente. Donc l'objectif 1, ça a été de comprendre en fait le parcours des vendeurs et en fait tout simplement en regardant ne serait-ce que les tendances Google, en regardant tous les champs lexicaux qui sont employés sur les recherches, on s'est aperçu en fait que le principal pain point des futurs vendeurs, c'est pas de comprendre comment vendre, en fait c'est le prix. En fait c'est le sujet du juste prix. C'est-à-dire qu'avant de vendre, en fait vous voulez savoir combien vaut mon appartement, combien vaut ma maison. En fait c'était extrêmement intéressant parce qu'on s'est aperçu du coup que pour capter ces futurs vendeurs, en fait il fallait adresser le sujet du prix. Et fort de toute notre connaissance dont je parlais tout à l'heure sur le marché immobilier, en fait, on a développé un moteur de prix, là encore à partir de la data, qu'on a mis à disposition sur notre site, gratuitement pour les utilisateurs. Et grâce à l'information qu'on leur accorde, le prix, plus à une relation de confiance quelque part qu'on tisse avec ces futurs utilisateurs, en fait, on a pu accompagner ces utilisateurs jusqu'aux agents immobiliers et donc monétiser ces contacts avec les agents immobiliers. Donc dans cet exemple, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que la data, en fait, elle a été clé sur tout le processus, dans la compréhension du marché, dans l'expérience et également dans l'acquisition de trafic, puisque notamment on a pu mettre en place toute une politique d'acquisition ciblée et même une complémentarité sur YouTube pour essayer d'adresser des gens qui ne regardent pas la télé, parce qu'on avait par ailleurs un plan de publicité TV important. Et on a adoré bosser avec vous là-dessus. On arrive sur la fin. Peut-être un mot chacun. Jérémy?
Donc justement pour conclure, je pense que c'est cette logique de pas à pas. Ne foncez pas peut-être tête baissée sur ces gros sujets de transformation. Prenez le temps de savoir où vous en êtes justement et avancez progressivement. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense qu'il faut puiser toute l'intelligence que vous avez dans votre data. Vous en avez tous. Mais je pense que ce qui est clé, c'est la vitesse d'exécution. Donc en gros, ne vous épuisez pas à faire complexe. En fait, allez direct au but. En fait, il vaut mieux être rapide que compliqué. Merci à vous deux. Et pour terminer, je vous laisse avec le lien de l'outil et puis une très belle citation que je trouve très appropriée pour cette journée et pour les enjeux que nous rencontrons tous ensemble. Merci. Merci à vous Génie. deux. Merci beaucoup. Merci à tous les trois.